Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la méthodologie de l'épreuve de droit BTS 2015. L'épreuve d'économie droit dure 4 heures. Vous allez donc pouvoir organiser votre temps de la façon dont vous le souhaitez entre d'une part le sujet d'économie et le sujet de droit, mais on conseille en général aux étudiants de répartir leur temps de façon équitable, donc 2 heures pour l'économie et 2 heures pour le droit. Cette épreuve a pour objectif de s'assurer que vous maîtrisez un certain nombre de connaissances et que vous êtes capable d'utiliser ces connaissances et les documents qu'on vous donne pour exploiter et pour comprendre une situation juridique précise. Donc, on va vous poser un certain nombre de questions et ces questions vont être complétées par des documents qui vont donc pouvoir vous permettre de répondre à cette question. Comment est-ce que l'épreuve de droit se présente? Elle peut se présenter sous la forme d'un cas pratique ou sur la forme d'une note juridique. Alors, le cas pratique, c'est l'exercice classique de droit. Dans ce cas-là, on vous présente la situation juridique et vous allez devoir répondre, donner la solution à cette situation juridique. Il faut organiser votre raisonnement de la façon suivante. D'abord, vous commencez par les faits juridiques. Les faits juridiques, c'est qualifier en utilisant du vocabulaire juridique, la situation qu'on vous a donnée. Par exemple, quand on vous dit « Monsieur X travaille pour la société », Monsieur X est lié à la société par un contrat de travail. Le problème de droit, c'est la question juridique à laquelle vous devez répondre. Les règles de droit, c'est le droit applicable, tout simplement. Quelles sont les règles que vous allez devoir appliquer à la situation juridique qui vous est soumise? N'oubliez pas, quand vous avez des règles précises, de préciser le principe, les exceptions, si les conditions sont cumulatives, par exemple. Ensuite, vous allez devoir appliquer cette règle de droit à votre situation pratique pour ensuite donner la solution juridique. Autre épreuve possible, la note juridique. Alors la note juridique, c'est un exercice qui est encore un petit peu plus professionnel puisque vous allez avoir un client ou un supérieur hiérarchique qui va vous demander de rédiger une note. C'est pour ça que le contexte est un petit peu plus professionnel. Dans ce cas-là, vous devez introduire votre note en disant que vous allez répondre à la demande de Monsieur X ou de Madame Y. Votre plan doit être cette fois-ci beaucoup plus structuré. Souvent, vous allez avoir des questions qui vont vous aider à structurer votre note. Tout simplement, votre plan doit reprendre les questions qui vous ont été posées. Et puis, pour chaque partie, essayez d'appliquer la méthodologie du cas pratique. C'est la façon la plus facile de rédiger une note structurée. Alors souvent, on combine la note juridique et le cas pratique. Vous pouvez également avoir un cas pratique, une note juridique ou 2 notes juridiques. En ce qui concerne les documents qui vous sont fournis, vous allez avoir des textes officiels, des textes réglementaires, des extraits du Code civil par exemple, ou du Code du travail. Vous pouvez également avoir des décisions de jurisprudence ou des notes ministérielles. Vous pouvez également parfois avoir des extraits d'articles de presse par exemple. J'espère que ces quelques conseils méthodologiques vous auront été utiles. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt chez DigiSchool.